avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LFD, le mag numéro 49. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre une nouvelle fois. Extrêmement nombreux et j'ai réuni un plateau d'exception ce soir en commençant par Chewbacca, le poilu, dit Mathieu Brosseau. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Hugo, salut à tous, ça va super bien. J'ai vu une belle victoire ce week-end. Bah oui, t'as commenté les ours. Et quand il commente les ours, il nous en parle pendant 8 jours, 4 jours avant, 4 jours après. Oui, c'est très très dur la vie à LFD. J'ai également le rapiesseur, comme on l'appelle, couturier né, Clément Chaussat. L'OL a gagné, donc moi je suis content, je suis tranquille. Voilà. Et on ne parlera pas, bien entendu, de tes capacités de couture, ou on en parlera peut-être tout à l'heure. On sait que tu es quelqu'un de très efficace. Et comment je ne peux ne pas présenter l'immense, le grand Sébastien Riglet. Salut Seb. Ça me fait toujours aussi plaisir. Voilà. Salut, ça va? Ben, ça va bien. Par contre, du coup, j'ai tout de suite ta grand-mère qui m'a dit que ton pull, oui. Du coup, il fallait que tu lui rendes. Parce que elle nous regarde. Elle avait un peu froid. Elle nous regarde. Oui, donc il va vous rendre votre pull. Et Clément, tu sais quoi, je vais le changer à la pause. Voilà, ça serait bien. Mettre une chemise. Moi, je ferai les choses. Voilà. Non, mais il faut les mettre au pli, les gars, et après, ils sont bien. Allez, on enchaîne directement avec le Flash LFD, première partie. On avait un peu à cœur de se racheter par rapport à la semaine dernière, on en prend 38, aujourd'hui on en met 38. On tombe un goal à virage de 0. Ça nous fait du bien, c'est bien de gagner tous nos matchs à la maison. On a dit qu'on voulait la qualif. Beaucoup de frustration, je pense qu'on est passé à côté du match. Iso a mérité largement sa victoire et il a fait ce qu'il fallait, donc bravo. On n'est pas sorti du vestiaire, donc un peu compliqué. On a su les tenir, on a bien défendu. On est resté groupés et tout, et c'était bien. On a fait le job en défense. On tient une équipe à 37 points, Fetia, qui est une équipe très talentueuse, avec beaucoup de qualité d'attaque. On les tient à 37 points, le job il a été fait. On a été sérieux du début jusqu'à la fin, et voilà. On peut leur mettre 40, il faut mettre 40, voilà. On se dit ça, on se dit pas, parce qu'il ne faut pas se relâcher. On a fait un faux pas au match, à la phase aller. Et là, on va tout faire pour gagner à la maison contre Strasbourg. C'est une équipe qui a annoncé les ambitions, c'était de monter en honneur régional. Bon, ils ont fait un recrutement de conséquence aussi, donc ils ont récupéré des joueurs d'Annecy qui évoluaient notamment dans le groupe CFA. Donc ça s'est vu aujourd'hui. On a bien joué ensemble, c'est l'essentiel, on a pu produire notre jeu. On a fait ce qu'on faisait à l'entraînement et ça fait plaisir. Et on engrange de la confiance tous ensemble pour commencer cette nouvelle phase retour. Donc c'est un bon début, C'est beaucoup de travail, de mise à disposition de l'espace, de matériel, beaucoup de mobilisation de bénévoles. Et voilà, là on est dans le rush. Et encore une vingtaine de minutes et on va pouvoir souffler. Pas que c'est mauvais signe, c'est qu'aussi les équipes sont bonnes aussi, il faut le dire aussi. Après, être beaucoup sollicité, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'occasion, parce qu'on serait encore plus d'occasions. Et c'est des matchs malheureusement qu'il faut accepter. Et ça peut que nous servir pour la suite en fait. La défaite la semaine dernière, le match nul aujourd'hui. Il faut se dire que là on a passé une grosse vague et que ça va aller mieux dans les prochains jours. C'est un match piège un petit peu parce que la trêve qui suit derrière. C'est toujours, on fait 2 semaines qu'on répète qu'il faut faire attention pour ce match-là parce que souvent les joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. Puis, on a un peu senti ça au début de match. C'était dur, les jambes n'étaient pas là, on n'avait pas beaucoup d'énergie. Puis écoute, c'est Lucas Horak qui nous a tenu dans le match dans un long moment dans le premier et deuxième tiers.
s'il marque, tout le monde applaudit. Oh là là. Oui. Et j'assume, hein. Renage qui a fait la remontada, et ils étaient menés 19-0 et ils ont gagné 21-19 et j'ai râlé sur tous les essais de Renage en disant il faut pas la jouer comme ça et ils ont marqué. C'est ce qui s'appelle avoir le feeling. Alors on va parler de la perf, les gars. La perf. La perf de LFD. Je vais y arriver. J'ai bugué. Par contre, Sébastien, le GF38, lui, n'a pas bugué, même s'il s'est fait un petit peu peur. Et puis, incroyable. Ouais, incroyable. Le GF38 qui était mené 1-0 sur la pelouse de Lyon-Duchère. Donc, c'était le derby Rhône-Alpin. Et les Grenoblois, donc, qui ont pris un carton rouge et derrière ont marqué 4 buts. 4 buts et s'impose finalement 4-2. Incroyable scénario pour les joueurs d'Olivier Guégan qui prennent la 3e place du podium. 4, donc 3 en 10 minutes. 10 minutes, non, ouais. les 4 buts, je crois que c'est en 10-12 minutes. Ouais. Et en dehors de ce gros coup de mou, du coup de Lyon de la Duchère, est-ce que c'était une victoire méritée ou pas du GF? En tout cas, le coaching d'Olivier Guégan était gagnant, clairement, parce qu'on a eu un but d'Arsène Logo, on a eu un but de Malek Chargui qui jouait son premier match ce samedi. C'était vraiment son retour. C'était son retour, puisqu'il avait déjà joué en CFA 2 à l'époque. C'est le match parfait pour les Grenoblois. Quelques images que tu nous as rapportées de Lyon la Duchère. Non, il y a plein de signaux positifs ce soir. Maintenant, on va savourer parce qu'elle va nous fédérer encore plus. On a de la personnalité, on a du caractère. C'est dommage en termes de match, on va falloir qu'on travaille dessus. Malek Chargui qui part à toute vitesse. Malek Chargui est très rapide. Le ballon peut-être pour Nicolas Belvito. Faut qu'il y aille le premier. L'égalisation du GF38. Nicolas Belvito qui se défait du marquage de 2 défenseurs. Conserve le ballon qui rentre dans la surface de réparation. Jesse Benet. Le GF38 qui passe devant ici du côté de Lyon-Duchère. C'est toujours un peu délicat quand on revient. On a toujours à cœur de faire de bonnes choses. Maintenant, aujourd'hui, ça me sourit. Tant mieux pour moi, si ça réussit pour le groupe aussi, tant mieux, c'est une bonne chose. Malek Chargui à 1 minute du terme de cette rencontre. Le GF38 qui va s'imposer à Lyon-Duchère 4-1. Malek Chargui. La rédaction souhaite s'excuser auprès de tous les auditeurs qui ont été choqués par la petite voix aiguë de Sébastien Riglet. Des bons d'achat chez Audition 3000 sont à retirer chez LFD. Seb, rapide retour sur ce match. Grenoble, avec cette victoire, prend des espoirs même pour la montée là. Pour la suite du championnat, ça va faire beaucoup de bien parce qu'ils pourront s'appuyer dessus en cas de coup dur à certains moments. Et puis c'est vrai que le mois de septembre avait été compliqué, le mois d'octobre ça va mieux et le mois de novembre, clairement là avec cette victoire c'est énormissime parce que Lyon-Duchère en plus, on a l'habitude Hugo de les commenter, cette équipe, c'est pas facile à domicile au stade de Balmont, vraiment une grosse performance. Prochain match pour Grenoble? Ce sera ce week-end, ce sera samedi, ce sera face à Annecy en Coupe de France. Un match qu'on aura l'occasion également de commenter pour la FFF TV, mon cher Sébastien. LFD et partout. L'image de la semaine, en tout cas la première, parce qu'il y en a 2 ce soir exceptionnellement. Voilà, c'est celle-là. Seb, tiens, je te redonne la parole. Le cri du cœur d'un BDL version militaire. Ça n'a pas été la victoire la plus facile pour les Grenoblois ce week-end qui recevaient Amiens. Alors on sait que c'est un peu le match entre 2 grosses équipes dans l'histoire de la Magnus. Ça n'a pas été le plus beau match. Victoire 5-3 des Grenoblois qui conservent donc 4 points d'avance sur le deuxième. On va dire que voilà, ils ont fait l'essentiel et maintenant ils ont la trêve de 10 jours. Magnifique photo. Hein. Elle est très belle la photo de Julien Bellac. C'était un moment, je pense, où en plus il a marqué sur ce match-là. Oui, c'est juste après avoir vu le pantalon de Clément Chaussat, bien entendu, se déchirer. Deuxième photo également, cette fois de Laurent Lardière et une nouvelle fois du foot. Et moi j'ai envie de mettre un petit message positif pour le coach du GF38 parce qu'en plus, pour l'instant, d'aller vers le succès, il est sympa. Il est très sympa. Ce qui change de son prédécesseur, on va le dire, Jean-Louis Garcia. Tu n'étais pas très sympa, Jean-Louis Garcia. Voilà, c'est dit. Sébastien Riglet, 4 avenue du Lilas à Grenoble. 5. Allez, on part sur le flash, deuxième partie. Donc il nous manque quand même la profondeur de banc, ça je le répète depuis le début de saison. On a un Jimmy Lafleur qui est quand même blessé, ça nous manque aussi. Julien vient de revenir que maintenant de blessure, ça fait déjà plus d'1 mois.
À un moment donné, sur des matchs à intensité comme ça, tu le payes à un moment donné. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des équipes un qui est soulagé, un qui est déçu, mais aussi des groupes de joueurs qui sont énormément frustrés. Je pense qu'on a eu le monopole du ballon en première mi-temps. On a essayé de construire des actions. Le but que l'on marque, ça part de derrière, sur un décalage, une fixation. Après, il ne faut pas oublier qu'on a une équipe très jeune ce soir, avec beaucoup d'absents. Et j'ai des gamins qui, bien sûr, découvrent un peu ce derby-là qui était attendu. Ils avaient hâte de le jouer. Ouais, je pense que c'est un petit peu une erreur d'inattention de défense. On a relâché le dernier quart. Et c'est vrai que c'est dommage parce que tout le monde a été combatif. Après, il y avait effectivement le phénomène 4 fautes. Et donc, on était limité au niveau défense. C'est une belle équipe, c'est sûr, de bons jeunes qui se mettent tous un physique assez impressionnant. Donc c'est toujours atypique de jouer contre une équipe comme ça. Personnellement, je trouve que c'est encore plus motivant. Après là pour notre match, c'est vrai que c'est un peu dommage de se réveiller aussi tard. On fait 2 bons derniers sets, disons plus corrects. Et voilà. Le plaisir, c'est un derby et le derby c'est toujours un match particulier à jouer. En plus c'est mes premiers matchs avec cette équipe-là. C'est des moments particuliers qu'il ne faut pas louper et je pense que c'est un moment qu'on a réussi à faire en équipe déjà et personnellement ça a été un peu la libération aussi sur la deuxième mi-temps donc ça fait du bien et je pense que ça va être le point de départ de belles choses. Et tout le monde avec nous, on avait les supporters, c'était juste parfait comme match, il fallait absolument qu'on gagne. Parce que pour représenter ce qu'on était, et on l'a fait, et du coup ça fait vraiment du bien. La première chose, je pense qu'il y avait un trop plein d'émotions contre la tronche et je pense qu'on n'était pas préparé à jouer ce match-là. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, la différence, c'est que les filles ont rebondi tout de suite. On a fait une excellente semaine d'entraînement et je pense qu'elles ont montré ce que je leur avais dit. L'objectif c'était de montrer ce que vous êtes en train de faire à l'entraînement. Et je pense qu'on a fait un match plein ce soir. Devant ça a fait le boulot, même à l'arrière. À l'arrière, on disait que c'était un peu notre point faible. Aujourd'hui, pour moi, ils ont fait encore plus que les gros. Les gros ont fait le boulot. Toute l'équipe, là, on a retrouvé, pas une équipe, mais une famille. Donc c'est vrai que ça fait du bien. C'est ce qu'il fallait. Voilà, beaucoup de bons résultats. On a parlé de la perf tout à l'heure. Et exceptionnellement, il n'y aura pas de bad trip. Parce qu'il y a eu quelques défaites, mais qu'on ne peut pas appeler bad trip, Clément. On pense notamment au GVU qui est tombé contre l'équipe de France U19 en fait. Alors la réalité, on voulait pas mettre le GVU qu'une nouvelle fois dans le bad trip. C'est exactement, mais même c'est pas vraiment un bad trip parce que franchement contre une équipe, on peut le dire, la relève du volley est assurée avec cette équipe du CNVV vraiment magnifique, pleine de défaites quand même consécutives pour le GVU. Ouais, ça commence à, on va dire. Va falloir un petit peu, Jean-Sébastien Guiguet, tirer les marrons du feu, comme on dit. On va nous débattre d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de larmes et de pleurs et de rires également chez les supporters des Brûleurs de Loups. C'est la chronique. Ah, Sébastien. Oui. On peut en parler, oui. On peut en parler. Ça vaut le coup. Olivier Dammalka. Monsieur 44. Voilà, ancien joueur de Rouen, ancien joueur de Dijon, hockey sur glace, qui vient signer à Grenoble en tant que joker. Alors, si on regarde sur le papier, Dammalka, international français, qui a fait rêver Mathieu Brosseau contre le Canada. Incroyable, tu t'es gravé ODM sur le bras. Presque. Bon, il vient en BDL, on va dire, bonne nouvelle, il manquait un défenseur à Grenoble. Oui, mais quoi ? Oui, mais les supporters. Oui, mais les supporters, et on va dire qu'il n'a pas laissé que de bons souvenirs du côté de la patinoire de Pôle Sud. Il a un brin chambreur, comme on peut dire, avec les supporters, avec les joueurs aussi. Il est à la limite, on va dire, à chaque fois. Et puis, il a laissé un mauvais souvenir aussi. On peut rappeler cet événement il y a quelques saisons, il y a 2 saisons de cela, quand Richard Martel était entraîneur. Il est allé charger Quentin Scolari, alors que Quentin Scolari, le joueur de Grenoble, était avant cela allé charger le gardien adverse. Match de play-off à l'époque entre Dijon et Grenoble. Grenoble avait perdu et ça avait précipité le licenciement de Richard Martel. Exactement, c'était le dernier match de Richard Martel. Le dernier match, c'était Jeff Dufour qui l'avait joué sur le banc. Il s'était un petit peu obstiné avec ses points sur le jeune Scolari qui était au sol. Alors, c'est normal. Et c'est normal. Okay, on n'a pas le droit de toucher le gardien. C'est la règle officieuse. Et il vaut mieux toucher le visage et la glace que le gardien. Ah oui. Il a fait son job. C'est un défenseur physique. Il a fait son job. Fallait
entre guillemets, faire vengeance à son gardien. D'ailleurs, il n'a pas de regret. Il n'a pas de regret, clairement. Il l'a redit il y a quelques jours. Il n'a pas de regret. Pour lui, s'il devait le refaire, il le referait. Et il n'a aucun regret. Et à la fin, c'est Richard Martel qui a été viré et pas lui. Il y a une raison. Il y en a un qui avait du talent, c'est pas vous. C'est James, notre dessinateur, qui a croqué, bien entendu, ça sur un dessin. Et c'est Jacques Robot, le président, qui demande un petit peu stressé au président des Toqués, allez, un petit chant et tout. Et, ça veut bien dire que chez les irréductibles supporters de Grenoble, ça passe mal quand même, cette recrue, Seb. Tu demandais à n'importe quel supporter qui suit les Brûleurs de Loup de près quel joueur il voudrait pas voir arriver à Grenoble. Tout de suite, il t'aurait dit Olivier Dammalka. Tout de suite, parce que il a, comme je te disais tout à l'heure, chambré les supporters à plusieurs reprises quand il venait à Grenoble. Donc ça, c'est la première raison. Moi, je pense quand même, malgré tout, qu'au bout de 2-3 matchs, les supporters vont l'aimer. À Rouen, il était déjà chambreur comme ça. À Rouen, c'est le maillot qui se vendait le plus, celui de Dammalka. Ça sera pareil avec Grenoble, j'en suis sûr. Mon cher Mathieu, Dammalka, c'est un joueur finalement utile. On a toujours besoin d'un joueur un petit peu castagneur qui fait disjoncter les autres équipes. Alors déjà oui, et puis en plus Olivier Dammalka, il fait pas que ça. C'est aussi un super joueur qui sait porter la rondelle, qui sait prendre des lancers, qui sait mettre en difficulté l'équipe adverse, qui défend bien. Et il a aussi son aspect du jeu qu'en France, on accepte un peu moins, le fait qu'il soit bagarreur. En France, c'est un peu moins bien vu que dans d'autres pays, mais ça fait partie du hockey. C'est ça qui fait la différence aussi dans certains matchs. Je ne sais pas si en France, on n'accepte pas qu'il soit bagarreur, ou si c'est à Grenoble, on n'accepte pas qu'il revienne, alors qu'il était quand même au centre d'une affaire grenobloise. À Rouen, en tout cas, il était formé justement pour aller pousser les adversaires jusqu'à la limite. Si, mais il était formé pour ça aussi. Clairement, ses entraîneurs lui demandaient de faire ça. C'est son rôle. Et ça a été comme ça, c'est tout. Ah mais bien sûr, mais il en faut dans les équipes des joueurs qui ont ces rôles-là, mais on appelle ça des goons, mais Dammalka, c'est loin d'être qu'un goon. Dans le hockey, il y a eu dans les années 80-70 des joueurs qui, quand ils montaient sur la glace, ils savaient même pas patiner. On les faisait monter sur la glace, on leur disait va taper un tel. Ils y allaient, ils tapaient, ils allaient en prison et puis ils galéraient à revenir sur le banc parce qu'ils savaient à peine patiner. Alors ce qui est marrant, c'est que quand je t'écoute, toi tu acceptes que le gars il soit là que pour un peu la violence. Ah mais il est pas là que pour ça, attention. Mais il t'accepte pas qu'on touche le gardien. Bah bien sûr. Donc ouais. Ah bah oui. Attends. Non, mais si la technique c'est d'aller toucher le gardien pour déstabiliser l'équipe adverse, pourquoi pas. Mais alors attends-toi à ce qu'il y ait des représailles. Et va pas critiquer Dammalka derrière et en lui disant t'as pas à faire ce que t'as fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Scolari va chercher le gardien, que ça soit de la faute de Martel ou pas. Dammalka à Grenoble, c'est pas la première fois qu'il y a un joueur comme ça qui arrive dans un club alors qu'il était un petit peu chahuté par les supporters. On a d'autres exemples dans le foot, par exemple, Seb. Bah oui, dans la région, le foot avec l'AS Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais. Alors au niveau local un petit peu moins, mais au niveau national, on a pas mal d'exemples comme ça. On peut penser à François Clerc, joueur de la région qui est allé à l'AS Saint-Etienne après l'Olympique Lyonnais. Bafé Gomis aussi, on en a d'autres. Lamine Diatta aussi, il me semble. Coupé aussi à un moment, Grégory Coupé qui est passé par les deux clubs aussi. Il y a quand même une différence de sport énorme entre ces deux sports. Le hockey, ça reste un sport mineur. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France. Donc quand on passe d'un club élite à un autre club élite, on se retrouve vite dans des clubs en concurrence, Rouen et Grenoble. Et là, en plus, sur les 100 dernières recrues, Mathieu, des BDL, c'est la première fois où le public réagit. Bien sûr, mais il y a un point qu'on n'a pas traité, c'est qu'il arrive un joker médical. Quel autre joueur, français ou étranger, peu importe, quel autre joueur était disponible pour arriver en joker médical en milieu de saison au mois de novembre? C'est à la fois la pire et la meilleure recrue, je pense, pour Grenoble, clairement. Ah, c'est la meilleure. Il y a non, pas mais de la pire à avoir. Si, je te parle auprès de... mais sur la glace. Pas en même temps, les gars. C'est la meilleure. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Merci. Non, mais vraiment, je pense que c'est à la fois la meilleure et la pire au départ. Mais les supporters, encore une fois, vont vraiment vite s'y faire. En basket, on a ce cas-là avec le coach du BCTM, Clément, ancien coach du BCTM, Jeff Salarno, nouveau coach du PVBC, le grand rival. Et c'est pas très bien passé. On sait qu'il y avait eu quelques problèmes entre Voiron et le BCTM quand Jeff Salerno était au BCTM, et maintenant il arrive comme l'entraîneur qui va peut-être faire progresser le club. Il y avait eu Charline Servage également qui avait fait l'étoile. Enfin, il n'était pas resté longtemps à l'étoile de Voiron. Bon. Écoutez, on ne pourra pas trancher entre Mathieu Brosseau et Sébastien Réglet qui... On va se trouver d'accord. Oui, on va faire un combat de bout tout nu. Ça va bien se passer pour lui, je suis sûr. Parce qu'on est d'accord pour dire que sportivement parlant, si on prend que le sportif, c'est la meilleure recrue possible à ce moment-là de l'année. Ouais, avec Côté, ça va être bien, ça va bien se battre. Ouais, on verra. Les deux défenseurs Grenoble. On verra, même merci, si les deux merci les gars, on a déjà trop parlé de hockey sur glace là. Mon quota hockey sur glace est dépassé. C'est l'heure de l'agenda. Rapidement avec du rugby et le FC G en déplacement à Perpignan. Premier vrai et gros choc
pour le FCG cette saison, moi, je vais le dire comme ça. Le VRDR qui recevra Albi, le CSBJ contre Bourg, et ça va être également compliqué. Vienne ira à Mâcon en handball. Le Havre recevra Bourg-de-Péage, un Bourg-de-Péage qui va mieux. Le GSMHU qui se déplace à Épinal, le GSMHU qui lui va plutôt bien. Et l'HBC 2E en déplacement à Montigny. Allez, pour la suite, Clément du foot avec de la Coupe de France. Et oui, de la Coupe de France avec donc Annecy, GF 38, Vallée de la Grèce, Clus, c'est le 7e tour, Tour-Saint-Clair-Guignon. Et surtout, le match, Cessiné, Bourg-en-Bresse. Donc Cessiné, club de R2 qui accueille une équipe de Ligue 2 et ça sera sûrement sur LSD. Oh, on verra si t'es sage. Clément avec de la D2 féminine, un Grenoble qui ira à la SSE pour un derby du futsal également, avec un gros derby là en futsal, hein, Clément. En Régional 2 avec nos invités d'après le RCA qui se déplace au Pays Voironnais futsal. On aura également Picasso qui accueillera Paris et Pont-de-Clé dans le Beaujolais. Allez, rapidement, le dernier panneau avec Voiron-Colomiers et le BCTM à Orthez. Je passe également avec du hockey Toulouse-Villars en direct sur LSD avec l'excellent Mathieu Brosseau, fanatique et idole des Marseillais maintenant, qui sera du côté de Toulouse. Et le GVUC, peut-être pour... féminin. Ah ben non, oui, qui s'est d'ailleurs incliné. Bravo aux joueuses de Cessin qui ont remporté le derby. Allez, hop, on enlève tout ça, c'est terminé. Rapidement, les gars, vous allez vous changer parce que là, vous ne ressemblez strictement à rien. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite, même pas 3 minutes, c'est 30 secondes. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour pour l'émission, la deuxième partie de cette 49e série LSD Le Mag. Et j'ai de nouveau l'immense et grand Sébastien Riglet. Quelle belle chemise, Sébastien. Comment ça va? Merci, ça va, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'est toujours des longs moments. Les moments où on ne se voit pas. Et heureusement pour toi, j'ai la chance de côtoyer quelqu'un d'immense également dans mon cœur, le grand Clément Chaussat. Salut Clément. Bonjour Hugo, bonjour Seb et bonjour au RCA. Voilà, Clément qui a découvert le RCA l'an dernier, qui nous parle du RCA, le RCA. Alors le RCA, ce n'est pas un organisme qui récolte des impôts, on ne sait pas trop ce que c'est le Racing Club Alpin, c'est du futsal. Et pour représenter ce club de futsal assez nouveau, nous avons de nombreuses personnes, à commencer par toi, Mehdi. Salut Mehdi. Alors, dans le micro, Mehdi, dans le micro. Bonjour Hugo. Voilà, tu es un micro, Mehdi. Merci Hugo. Ouais, je t'en prie. Mehdi Semchaoui, comme ça je le dis, tu es un des 2 présidents du RCA. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Club qui a combien de temps? On a 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Club récent, club en pleine progression. On verra ça un petit peu après. On va passer la parole pour saluer à côté de toi Momo Talib, directeur sportif et coprésident du coup. Momo, bonjour. Ça va? Ça va, très très ouais, bien. Première Merci. télé aussi pour toi, Momo? Première télé, voilà. première fois. Tout comme celui qui est sur ta gauche, Renardinho. Salut Renardinho. Voilà. Et si vous saviez, les enfants, si vous saviez, Renardinho, la vie trépidante qu'il a eue, ça va laisser des traces, cette histoire. Derrière, on a Kevin Ayash. Bonjour. Salut, Kevin. Salut. Le coach. C'est ça, cette coach de l'équipe. Jeune coach. Jeune. Quel âge tu as? 28 ans. 28 ans, Kevin. À côté de toi, Adèle Amaouche. Bonjour. Salut Adèle. Salut. Ça va la forme? Ça va, merci. Ouais. Et Adèle, j'adore ta coupe de cheveux. Ouais, capillairement, ça va pas bien. C'est mais bon. extraordinaire. On dirait un petit peu Grease, mais mélangé avec on sait pas trop quoi. C'est bien, il faut continuer comme ça. Et alors, à côté de toi, tu as la chance d'avoir le capitaine, celui qui prétend être le grand capitaine de cette équipe, hein, si j'ai bien compris, Nicolas Castagne. Bonjour. Salut Nico. Ça va? Ça va, alors t'es le capitaine que de temps en temps, hein, si j'ai bien compris. Capitaine numéro 2. Numéro 2, ouais. Et ça te démange un peu des fois de mettre un petit tac comme ça Ah non, moi je suis là pour jouer, après c'est pas grave, le brassard c'est autre chose. Bon, Clément. Oui. Ce RCA, pourquoi t'en es tombé amoureux l'an dernier? Pourquoi j'en suis tombé amoureux? Pour beaucoup de choses, notamment l'accueil qu'on a eu avec... c'est un club vraiment familial. On voit les enfants, les parents, on va dire, les femmes de joueurs qui mettent une ambiance exceptionnelle. C'est du jamais vu vraiment. À l'époque, ils jouaient en départemental 1. Ils sont montés en régional 2, mais c'est un club vraiment qui se structure très bien. C'est les femmes de joueurs qui t'intéressent plus que les joueurs. Non, mais vous avez compris, les gars. Quand vous voyez Clément, faut faire gaffe. Hein, ça surprend Renardinho. Seb, le futsal
un sport en pleine évolution. Hein. En pleine évolution, on sait que la fédération française, elle met de plus en plus de moyens autour de cela. Et puis même dans la région, on a quand même 2-3 clubs qui sont sympas. Le Pont-de-Clé Futsal, Picasso également du côté des Chirolles, et puis le RCA aussi. Coucou Renardinho, effectivement. Ouais. Voilà. Mehdi, est-ce que tu peux prendre le micro? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire. Merci. Ouais, mais attends, tu sais pas ce que j'ai dit encore. Vous m'avez fait un chèque de 3 409 Effectivement. €. Et des loukoums aussi. Et des loukoums. Non, Mehdi, vous êtes surtout parti en stage à Barcelone, affronter ce qui se fait peut-être de mieux au niveau européen, le Grand Barcelone. Déjà, raconte-nous un petit peu cette histoire. Comment un club comme Moiran-Voiron, le RC Alpin, peut se retrouver à être en stage à Barcelone et jouer contre Barcelone? Comment on arrive à ça? Concours de circonstances tout d'abord, donc une rencontre avec une personne haut placée, donc là je ne révélerai pas mes sources, qui nous a donc proposé cette opportunité de rencontrer donc le Grand Barça. Donc voilà, ça s'est fait, on va dire, un peu rapidement. Donc premiers contacts ont été pris, ça a bien accroché, et puis pour le coup nous aussi on était en plein rêve, donc ça s'est fait, et formidable expérience. Alors Renardinho, qui ne sert pas à grand chose, était parti avec une caméra pendant ce petit week-end et nous a ramené de belles images que Seb a montées avec talent. On va les observer, vous allez nous les commenter un petit peu après. C'est 3 minutes en immersion avec le RCA à Barcelone. Ici, on plonge axe. Ici, on vient bloquer. Ici, on recule, ça part sur la bouche. On démarre comme ça ? Pas trop en place, si on peut tendu. Réveille-toi, frérot. À fond les gars, allez. C'est le deuxième, c'est dur. On est en forme. Ah, on est à fond, on est bien, on est bien. Ça va être compliqué, on a de la préparation dans les jambes. Je veux du mouvement pour tout le monde. On va travailler aussi sur le coup de pied arrêté. Je veux le voir, sinon ça sert à rien. Faites-le. C'est mieux de se louper ici qu'au match officiel. Faites-le, travaillez-le, faites-vous plaisir, tentez des choses. J'ai même pas vu quel jour on est. J'en fumais toute la journée. J'ai pas avoué. Et mes enfants que tourner. Avec la main on est genoux. Je n'en ai pas d'esprit. Énormément de choses à dire. Kevin, le coach, Oui. on a vu dans ces images de la bonne ambiance entre vous. On vous a vu affronter ce qui se fait de mieux, un grand d'Europe. On a vu également de l'émotion avec l'hommage suite aux attentats, parce que c'était dans la même période à Barcelone. Mais déjà, question, toi, le coach, quand tu entraînes l'équipe de Moiran qui affronte Barcelone, qu'est-ce qu'on peut dire dans le vestiaire? Rien de spécial, on va pas leur demander de rivaliser avec le FC Barcelone. On leur demande avant tout de prendre tout ce qu'il y a à prendre, de se faire plaisir.
Voilà, tout ce qu'ils vont pouvoir leur montrer et ça va leur servir durant leurs futures années de futsal. Donc voilà, surtout ça, surtout du plaisir. Avec nos divers échanges, on en avait parlé, il n'y a pas que le sportif qui est important dans ce club du RC Alpin, peut-être qu'on peut en parler avec le président justement, hein, c'est aussi important voilà, de découvrir d'autres cultures et cette année c'est l'Espagne, mais il y a eu d'autres années aussi, je crois l'année dernière vous étiez parti ailleurs, ça c'est aussi la volonté du club. Oui, tout à fait, effectivement. Hein. Donc, on a tout un volet social, culturel et d'ouverture aux autres aussi qu'on essaye de développer au-delà du sportif. Donc, effectivement, on essaye chaque année de partir à l'étranger. Donc, ce sera, c'est un scoop, hein, ce sera la Slovénie, hein, cette année. Voilà. D'accord. Pour l'Euro. La Slovénie. Voilà. Pour l'Euro de futsal, voilà. Pour l'Euro de Incroyable. futsal. Pays du hockey sur glace également. Ouais, Slovénie. ouais. Le coach grenoblois, hein, Slovène, si je dis Ah oui, pas que le coach, ton beaucoup de ami, joueurs aussi. D'ailleurs, les gars, c'est vrai que c'est important ça, parce que le futsal n'a pas forcément une belle image, une image aussi un petit peu parfois communautaire, qui importe d'ailleurs les communautés. Et ça, je crois qu'au RCA, c'est important de faire tomber cet esprit-là. C'est ce qui nous a séduit également, pour être tout à fait honnête. Ouais, Momo. Oui, donc c'est vrai que l'image qu'on salut toi. Donc l'image qu'on a du futsal, c'est voilà, c'est un sport assez communautaire comme vous dites, assez refermé sur soi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est justement de développer un maximum ce sport, essayer de l'ouvrir un maximum pour que les gens puissent justement enlever cette image négative entre guillemets, donc à travers justement des voyages, à travers de la communication et à travers des beaux matchs. Donc, qui passent par les supporters ou la bonne mentalité, j'allais dire, des joueurs sur le terrain. Bon, Clem, outre le fait d'aimer les renards, ça donne quoi sportivement le RCA? On a quelques images également que nous ont ramené un petit peu les équipes. Donc ils ont été champions d'Isère la saison dernière, donc ils sont montés au niveau régional, donc en régional 2. Cette année ils sont dans une poule compliquée avec les voisins de Voiron. On a également Limonest ou encore Lyon Sportif, mais ça tourne plutôt pas mal. Ils sont, on va dire, aux portes de la qualification. Ça peut basculer sur le derby, mais aussi ce qu'on retient aussi du RCA, c'est le sportif, mais c'est aussi cette ambiance. On parle du niveau de la régionale 2, mais je ne sais pas si vous avez peut-être, vous pouvez en parler de cette ambiance aussi, avec tout. C'est magnifique de voir ça à ce niveau en régionale 2. On le voit pas ailleurs. Oui, mais justement, on y travaille, c'est ce que je disais juste avant. On essaye, à travers nos matchs, à travers notre communication, d'avoir un retour, j'allais dire, du public, ou du public qui vient au gymnase ou du public qui nous suit à travers les médias, une image très positive qui justement permettra de sortir... Et c'est voilà. pas qu'un public masculin comme on pourrait le penser pour du futsal justement. Absolument pas. Donc on a de tout. Bon, comme dit, les âges, on a de 2 à 102 ans, hein. toutes les catégories socio-professionnelles sont présentes lors de nos matchs. Et voilà, et je donnerai la parole à... ouais, Clément, tu voulais rajouter? Non, je voulais poser aussi une question à un des deux joueurs. Jouer dans cette ambiance, justement, ça doit transporter sur des matchs importants. Ah, carrément, ça nous fait... Nicolas. Comment? Non, je dis qui tu es. Ah oui, ça nous booste. C'est une ambiance magnifique et c'est ce qui nous donne la hargne pour aller chercher certains résultats en fin de match. Voilà, Nicolas, tu aimes bien le renard aussi. Ouais. Ouais, mais j'aime bien le renard globalement. Seb, tu y étais, hein, toi, la semaine dernière. Ouais, exactement. Pour un match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as ramené quelques images également. Match qui était relativement serré. Je ne sais pas si on peut considérer l'écart au score. Finalement, il ne reflète pas vraiment le match parce qu'à la fin de la partie, voilà, on avait même le gardien qui était sorti. On avait mis un joueur de champ dans la cage. Donc ça ne reflète pas forcément la rencontre. Mais quand on regarde, c'est quand même, même si c'est du Régional 2, c'est un niveau assez intéressant. Bon, forcément, on voit la différence avec quand on va voir les clubs de la région qui sont de la région grenobloise qui sont un petit peu au-dessus, mais pas tant que ça. Et en tout cas, on voit la ferveur dès qu'il y a un but. Et on voyait les adversaires quand ils marquaient, c'était fou de joie. Je pense que ça devait les transcender aussi, le public, et ça devait les rendre encore plus heureux de marquer à l'extérieur. Kevin, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un niveau qu'on ne connaissait pas. Le fait d'avoir ce public-là et de communiquer de cette manière, les adversaires viennent dans notre gymnase et ils savent qu'ils sont attendus, donc ils ont vraiment envie de faire un exploit. Ils jouent à 400% contre nous, donc
c'est vrai que ça joue en notre faveur, mais c'est aussi compliqué parce qu'il faut assumer la pression. On a des jeunes joueurs et les adversaires, justement, ont envie de briller devant tout ce public. Question, il y en a un qui n'a pas parlé encore, hein, c'est toi, Adèle. Tu es gardien, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, gardien en futsal, c'est quoi la principale différence avec le gardien en foot? Pour avoir pratiqué les deux, je dirais que en futsal, on est plus sur le qui-vive de manière constante. Un peu comme du hand? Je sais pas, j'ai jamais fait de hand, mais je pense que c'est la même chose. Merci Adèle, c'est sympa. Merci, c'est sympa de poser des questions, hein, de se rembarrer comme ça. Alors on parlait d'ambiance, on a une petite image de l'ambiance quand même dans ce gymnase à Moirans. Avec, on le disait tout à l'heure, un public hétéroclite qui pousse un petit peu tout le monde. Vous les gars qui avez fait les différents clubs locaux, c'est un petit peu différent. Alors après, c'est aussi une volonté de départ. Vous êtes deux clubs dans le pays voironnais quand même, on va le dire, parce qu'on ne voudrait pas... il faut qu'on soit complet. Il y a vous, le RCA, et puis il y a un autre club au niveau voironnais, Mehdi, le pays voironnais futsal. Oui, tout à fait. Donc on est deux clubs. Alors même pour être complet, on est plusieurs clubs, parce qu'il ne faut pas oublier le club rivois, donc futsal olympique rivois. Et donc effectivement, donc le pays voironnais futsal qui historiquement est un club bien installé en régional 2, ouais, tout à fait. Bon, arrive maintenant le moment que vous attendez tous, que nous attendions tous, c'est le deal. Et le deal du jour, il est différent parce que pour la première fois dans l'histoire des deals, je vais interroger un Renardinho. Renardinho, alors il peut pas parler, Renardinho, donc il va être traduit. Alors qui est le traducteur officiel? C'est toi, Mehdi? Oui, je vais le faire. Okay. Je suis diplômé en... Tu peux te rasseoir, ouais, rassis-toi quand même, rassis-toi, voilà, très bien. Renardinho Chamli, comme on l'appelle. Oui, c'est comme ça, la petite oreille qui est levée. Donc Mehdi, tu es le traducteur officiel. Oui. Alors Renardinho, les questions sont très simples. Il y a un choix et tu n'as pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas si tu y arriveras. C'est parti. Alors on va parler de mascotte Renardinho. Footix ou Super Victor? Footix. Footix, ça ne m'étonne pas de toi. Coupe du Monde 98 ou Euro 2000? Oh, il préfère 98, ouais, c'est à la maison. 98, France-Brésil ou RCA-Barça 2017? Bon, il a bien aimé le premier, mais pour le coup, il a plus bougé en tribune pour RCA. Ouais. Il a bien aimé. Subir une remontada ou perdre 16-0 face à une équipe Blaugrana? La remontada. Question importante pour toi, surtout renard ou corbeau? J'ai pas compris. Ouloulou. Donc, ouais, c'est corbeau. Jean de La Fontaine ou Juste Fontaine? Ouais. Juste Fontaine, sans hésiter. Futsal Pont-de-Clé ou Pays Voironnais Futsal? Question piège, là. Pas bien, tu peux articuler. Alors, on n'a pas compris. Un club du Pays Voironnais, dans tous les cas. Voilà. Dernière question. Rugby à Renage-Rive ou futsal à Moirans? Son cœur est partagé. Réponse acceptée. Merci beaucoup, Renardinho. Momo, peut-être, tu peux nous dire un petit mot, une mascotte pour un club là, qui est tout jeune en futsal, c'est quand même assez extraordinaire. C'est aussi un peu l'esprit que vous voulez amener. Oui, absolument. Donc, mascotte pour déjà avoir une représentation, j'allais dire, de ce qu'on essaye de faire. C'est vrai que les enfants adorent, les enfants aiment bien. Ouais. Ça anime le public, ça anime le gymnase et ça apporte un petit plus justement à l'ambiance qu'on met au Vergeron. Garde le micro, Momo, parce que c'est l'heure du pot de Belge. Avec une première question pour toi, Momo. Pour toi. Juste pour toi. Momo, on a une question pour toi. On a remarqué que tu dansais bien et on voulait savoir si tu jouais aussi bien que tu dansais pour venir jouer au RCA. Oui, Momo, bonjour. Je ne sais pas où elle m'a vu danser, ouais. Mais bon... Tu peux nous faire 2-3 pas du coup Non, même pas. Donc non, malheureusement, mon âge et mon genou font que je ne peux pas jouer au futsal et je ne peux plus jouer au futsal. Donc, ouais, mais tu te défiles. Du tout. Tu te défiles complètement. Tu auras un gage, Momo. La parole est à qui d'ailleurs? À Nico. Tiens, à Nico.
On a un petit pot de belge pour toi également. Nico, pourquoi on t'appelle Vegeta dans Dragon Ball? C'est quand que tu vas nous faire des boules de feu sur le terrain? Vegeta, on t'appelle. Bah, du coup, je crois qu'on m'appelait Vegeta pour ma teinture que j'ai faite cet été, teinture blonde. Et c'est mes coéquipiers qui m'ont appelé comme ça. T'as perdu un peu de ton pouvoir Saiyan. Ah, j'ai perdu les. Parti en vrille, là. J'ai tout perdu. Ah, c'est ça de vouloir être capitaine à la place du capitaine. La question pour Mehdi, tiens. Mehdi également, tu as un petit pot de belge. Qu'est-ce que c'est? Mehdi, on sait tous que tu aimes Ronaldinho. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas toi qui se cache derrière notre mascotte. Est-ce que demain, ce sera toi qui sera dans Ronaldinho? Est-ce que tu es capable de porter le costume de Ronaldinho? Mais ce n'est pas un costume. Tu t'es trompé, Riles. Ronaldinho est un vrai animal. Mauvaise question. C'est ça. Un mot peut-être pour conclure, les amis. Seb? Bah ouais, non, Merci, Seb. on n'a pas parlé du maillot. Je voulais en parler quand même. Parce que je trouve qu'au-delà du logo LSD, je trouve vraiment que le graphisme, enfin, il est. On peut t'expliquer rapidement le graphisme. Un petit peu la signification du maillot. La signification en fait de l'histoire. Alors on dit souvent que le maillot c'est les couleurs de River Plate en Argentine ou autre. En fait c'est juste un trip qu'on s'est fait devant un panneau interdiction et donc on a mis ça c'est un peu symbolique et on s'est dit voilà la bande blanche ou la bande rouge, ça dépend le maillot, domicile extérieur, pour ne rien laisser passer en matière de vivre ensemble, enfin d'intolérance, on laisse rien passer là-dessus et donc le projet du club c'est justement un projet de rupture un peu. Ouais, mais non, surtout de cohésion et de partage. Donc quel que soit, d'où qu'on vienne. On vient avec ce qu'on a dans le cœur, et puis voilà, chacun est le bienvenu au club et pour partager les choses ensemble. Il faudra l'embaucher, ce mec qui est dans le Mascot Club, il est fabuleux. Clément, dernière question peut-être, ou pour conclure? Non, je voulais dire surtout, n'hésitez pas à venir au gymnase du Vergeron, parce que vraiment, il va y avoir du beau spectacle et une belle ambiance, on vous le promet, avec Ronaldinho. Allez, un dernier mot pour toi, Mehdi, puis après il faut qu'on rende l'antenne. Ouais, pas de souci. Bon, déjà, on fait un bisou à toutes nos familles, donc moi, à mes enfants, à mon épouse, etc. Et je voudrais juste faire un gros remerciement à notre public, mais tous autant qu'ils sont, j'ai les visages en tête et donc je les remercie vraiment beaucoup, ainsi qu'à tous nos partenaires, la ville de Moiran, etc. Et donc merci de faire partie de l'aventure. Je vous remercie également, vous aussi, pour du fond du cœur, au nom de tous nos bénévoles, de ce que vous faites pour le club. Donc je vous remercie. Allez, c'est mérité. Mehdi, Momo, Kevin, Adèle, Nicolas et Ronaldinho, merci beaucoup. À ciao, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Bisous. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.